Madame, Monsieur, bonsoir. Il a refusé toute déclaration avant la Coupe d'Afrique des Nations et après la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous et de répondre à toutes ces interrogations après cette Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie a terminé à la 4e place, Coupe d'Afrique des Nations de handball. C'est le président de la fédération, M. Saïd Bouhamra, bonsoir. Merci de nous avoir réservé votre première sortie médiatique sur Al-Nahar TV et d'être présent avec nous. Pour vous accompagner et m'accompagner, Jafar Meddour, journaliste spécialiste de handball. Bonsoir Jafar. Bonsoir Maman. Monsieur Saïd Bouhamra, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de sortir de votre mutisme, entre guillemets? Non, bonsoir tout d'abord et merci de m'avoir C'est nous qui vous disons merci. invité. Non, je pense que c'est... Vous avez préféré prendre du recul? C'est un honneur pour moi d'être parmi vous parce que je pense que j'ai toujours été disponible, Oui. toujours répondu avec beaucoup de spontanéité à tout ce qui gravite autour du sport. Maintenant, cette question, effectivement, je vais essayer, face à nos amis téléspectateurs, de dire pourquoi. C'est pas je ne viens pas me justifier, mais... Nous expliquer, peut-être c'est une démarche. Non, ce n'est pas une démarche. C'est-à-dire que je suis très ouvert pour ce problème du débat. Un débat sincère, critique, constructif, un débat qui ne sort pas du cadre de la normalité, hein, et qui ne débouche pas sur des invectives, sur des propos des fois désobligeants, des accusations, de la diffamation. Ce n'est plus un débat. Et je voulais vous dire, Mahmoud Deboul, moi je ne m'inscris pas dans cet état d'esprit. Je suis très ouvert à toute forme de critique, bien sûr positive, sur l'événement lui-même, ce qui est tout à fait normal. Vous avez préféré prendre du recul? J'ai préféré prendre du recul pour pas m'impliquer dans ce genre de diatribe, si vous voulez, qui risque de déboucher et qui risque de ne rien ramener. On va rentrer tout de suite dans le débat. Voilà. L'entraîneur national, Salah Bouchkriou, était il y a 48 heures assis à cette même place. Oui. Il avait annoncé qu'il présentait sa démission au bureau fédéral et au président de la Fédération algérienne de handball, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2017. Oui. Le hasard a voulu que 2 fois de suite, il se retrouve dans une même situation avec Bahreïn et avec la Fédération algérienne de handball. Est-ce que ça va faire l'objet d'un bureau fédéral? Est-ce que la démission a été rejetée? Où est-ce qu'on en est? Non, je voulais vous dire, moi je pense qu'il faut resituer ça dans le cadre d'une déontologie. Nous avons eu à peu près la même réaction lorsque Akab était entraîneur de l'équipe nationale, un gentil garçon, un garçon très compétent, et qui n'avait pas atteint son objectif. Je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire ou autre. Et il s'était présenté devant l'Assemblée en disant que lui remettait le tablier parce qu'il considérait qu'il n'avait pas atteint l'objectif et que c'était une réaction tout à fait normale et naturelle. Salah Bouchkriou va plus loin. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. Il dit « je n'ai pas atteint l'objectif, mais je suis fatigué et je n'ai plus l'envie ». Ouais. C'est pour ça que je dis ça va plus loin. Oui, mais ça c'est normal. C'est pas qu'il a évolué aussi dans un environnement extrêmement délicat. Vous savez, quand vous regardez que déjà, juste avant l'événement, il a fait l'objet d'un certain nombre de critiques qui n'étaient pas du tout justifiées. À un moment donné, il y a des limites à l'acceptabilité. Il y a des limites. Et donc, il a dit qu'à un moment donné, il était exaspéré. Donc, très bien, vous l'avez aujourd'hui. Mais maintenant, moi, je vais aller très rapidement. Il est venu hier. Donc, hier, nous avons eu l'occasion de discuter. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'a présenté son document et autres. Et il est évident que moi je pense que ça répond à une norme déontologique, parce que dans son contrat, il est dit qu'en cas de non-atteinte des objectifs fixés, il peut être mis fin au contrat de l'entraîneur. Ça, c'est lui qui a réagi d'une façon déontologique. Le président de la fédération a reçu la démission, mais le président de fédération n'est pas seul à prendre la décision. C'est collégial, il y a une réunion du bureau fédéral qui s'est définie lorsque on avait présenté la candidature de Bouchkriou. Donc il est tout à fait légitime que le bureau fédéral se pose là. À quand la réunion du bureau? Alors le bureau fédéral doit se réunir juste avant l'Assemblée générale extraordinaire concernant la conformité des statuts. Ça sera quand? Ça sera vendredi prochain. C'est à ce moment. Mais déjà, les membres du bureau fédéral ont déjà été saisis pour que chacun puisse réfléchir. Vous avez reçu un retour. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je vais vous dire. Je n'ai pas de relation
intime avec Bousqueliou. C'est un garçon que j'estime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, qui a répondu immédiatement à notre demande, malgré certaines difficultés, certaines contraintes. Mais j'ai beaucoup apprécié son honnêteté, son courage. Nous n'avons jamais eu un problème avec lui, relationnel entre le staff Très bien. Alors, est-ce que vous avez des retours du bureau fédéral? Oui. Moi, personnellement, Oui. je suis pour une stabilité. Ça veut dire le maintien. Je suis pour le maintien. Peut-être avec une redistribution, voir comment on peut aussi mieux l'utiliser dans la gestion des équipes nationales, parce qu'il ne faut pas tout concentrer sur l'équipe A, il faut aussi savoir... Il y a un championnat du monde également voilà, qui il arrive. faut savoir aussi renforcer les autres. Mais j'ai beaucoup comment dirais-je, j'ai beaucoup apprécié son comportement, son attitude, son honnêteté. Vous savez que lors de la préparation de cette équipe nationale, je pense que lui-même l'a dit, on n'a pas eu besoin de parler à sa place, nous avons mis un staff spécialement affecté à l'équipe nationale pour traiter de... Là, il a été très clair sur cette question, il a été clair. Il a dit, j'ai eu tous les moyens. Il y a eu du retard. J'ai eu du retard, mais j'ai eu tous les moyens. Oui. Le problème du retard, c'est un autre problème. On pourrait en discuter, mais je ne pense pas que ce soit le... On pourra en discuter pendant longtemps, dans les 7 mois d'hibernation, mais maintenant, on va passer directement à l'avenir. Salah a dit qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus. C'est difficile de travailler avec une personne qui vous dit « je n'en peux plus, je suis fatigué pour diverses raisons ». Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas perdre du temps, plusieurs mois encore, en sachant que la prochaine échéance, normalement, c'est la CAN 2018. On a encore 2 ans devant nous. Ou peut-être le repêchage. Ou peut-être le repêchage qui restera confirmé. Cette fois-ci, est-ce qu'on va encore perdre plusieurs mois? Non. Vous avez raison de poser cette question. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec vous très rapidement. Je pense qu'un entraîneur, affecté par le fait qu'il n'ait pas pu aboutir à la qualification, peut réagir comme ça, spontanément, à la sortie émotionnellement, après un tournoi, parce que tel que je connais, c'est un gars gagneur qui aime bien, qui a du chien, comme on dit, entre parenthèses, et mais maintenant, il y a le débat avec lui. Je pense que moi, hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de lui dire que c'est des choses qui arrivent dans la vie. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et puis, je lui ai dit aussi que pour moi, c'était une victoire. Le fait qu'il ait eu au moins le courage, je le dis bien, de procéder à des changements au niveau de cette équipe et qui ont été justement valorisés, puisqu'on a vu quelques joueurs au niveau de cette Coupe d'Afrique qui ont retenu l'attention particulièrement des experts qui étaient présents. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de porter des réajustements comme ça le jour d'un événement aussi engageant que celui-là. Il l'a fait, il a eu ce courage, en sachant pertinemment que ça pouvait éventuellement Très bien. Est-ce que vous avez un plan B s'il dit non? Oui, s'il y a... Pour ne pas perdre de temps. Non, on ne va pas perdre de temps. S'il y a effectivement un... on ne fait pas ce que nous réserve l'avenir, c'est évident. Mais un responsable anticipe toujours. Ouais, mais nous avons anticipé là-dessus et nous avons Très bien. Vous n'allez pas nous dévoiler le plan B, ça c'est sûr. Non. Alors moi, je voudrais revenir sur une question avec vous. Je me souviens, au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de choses ont été dites, notamment l'équipe nationale, la doter, les moyens, ne pas perdre de temps, faire en sorte que cette équipe nationale, qu'on puisse la voir en Algérie. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu une cassure. Alors justement, M. Saïd Bouamra, comment éviter, même en cas de désillusion, de permettre à cette équipe d'être en place, d'avoir de la compétition, de jouer, pour éviter ce qui s'est passé avant cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, des engagements avaient été pris, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Oui, non, je ne remets pas en cause ce qui a été dit. Oui. C'est vrai, ce que vous avez dit est réel, mais il y a une démarche qu'on avait respectée auparavant. On est parti du principe qu'il ne faut pas non plus sacrifier la compétition nationale. La compétition nationale, c'est un moyen aussi de préparation des athlètes. Si vous prenez le cas, par exemple, de ce qui se passe en Europe. Les techniciens disent qu'elle reste faible, la compétition nationale. Oui, elle est faible. Mais elle est faible par rapport à quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller sur une équipe nationale comme par le passé, et vous étiez par le passé, en stage permanent? Alors maintenant, nous sommes partis de cette démarche pour essayer de bâtir sur les clubs, bâtir une équipe nationale. Parce que quelle est la raison d'être des clubs? C'est l'équipe nationale. Bien sûr. Alors si maintenant, il faut agir d'une façon contraire. Mais si vous agissez de façon contraire, vous allez avoir la réaction des clubs. Vous avez bien vu que dernièrement, il y a des clubs qui ont participé à la Coupe arabe des clubs à Tunis,
et qui ont plus ou moins rechigné un peu parce qu'on leur avait... c'est Skikda, voilà, je me rappelle très bien. Non, pas Skikda. Skikda n'a pas été... Mais oui, ils ont dit on n'y va pas parce que... Eux, ils n'ont pas été, c'était clair. Les équipes nationales. Voilà, ils ont laissé la... Mais je veux dire que c'est cette dialectique entre le club et l'équipe nationale qui n'a pas été peut-être bien comprise. Et à l'époque, quand nous avions une grande équipe nationale, nous avons eu des équipes nationales, mais à un moment donné, effectivement, il y a une émergence de talent. N'oubliez pas que le championnat était composé de 6 clubs. J'allais arriver à cette question. Donc le championnat était composé de 6 clubs. Ça nous donnait toute la latitude d'organiser des regroupements, des fois de longue durée à l'étranger. Et en plus de ça, à l'époque, n'oubliez pas que nous avions un support non négligeable, c'était la coopération que nous avions avec les pays de l'Est. Alors aujourd'hui, c'est plus possible? Aujourd'hui, c'est devenu plus délicat. 6 clubs, c'est pas possible? C'est pas le problème de la fédération, c'est un problème qui relève aussi de délibération de l'Assemblée générale. Et vous savez que quand on arrive à ce moment-là, faire la part des choses, c'est-à-dire dire bon, moi je vais sacrifier le club n'est pas prioritaire, je donne la priorité à l'équipe nationale, c'est pas toujours évident d'aboutir à ça. Parce que les clubs... Stage permanent, c'est pas possible? Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Vous savez, on a essayé de faire ça avec les jeunes. On a essayé de faire ça avec les jeunes, de regrouper les jeunes dans un centre spécialement affecté pour la préparation des U19, je crois, et du 20. Ça a été très difficile, parce qu'il y a le problème des études, il y a le problème sociétal, c'est-à-dire les enfants sont habitués à être près des parents, les parents ne veulent pas se séparer, il y a des préjugés, Très bien. Il y a beaucoup... Non, mais... Vous dites qu'il y a des difficultés. Mais il y a des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses comme ça. Monsieur Saïd Bouamra, pour avancer rapidement, oui. À quand une équipe nationale qu'on voit en Algérie? On ne la voit qu'en Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. On ne la voit pas, cette équipe nationale. D'abord, à quand... Il y avait une promesse qui avait été faite. Mais à quand, à quand nous aurons des infrastructures et des installations? Parce que tout le monde semble oublier que l'équipe nationale qui s'est préparée là... préparée là pour la Coupe d'Afrique s'entraînait à El Achour. Elle s'entraînait à Bou Ismaïl. Mais quand vous regardez, et le collègue est ici, pour vous dire ce qu'on a vu au Caire ou ce qu'on a vu en Tunisie, mais c'est un océan qui nous sépare. Et tout le monde semble considérer que c'est l'entraîneur. Mais il n'y a pas que l'entraîneur. Mais personne... non, il y a les conditions. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai même fait l'objet de réactions, etc., souvent en posant ce problème avec acuité. Nous n'avons même pas d'infrastructure adaptée, même pour la compétition. On organise une Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Alors comment on va organiser une Coupe du Monde? Eh bien voilà, lorsque j'ai discuté avec l'expert qui est venu... Monsieur Saïd Bouamra, oui. Peut-on organiser cette Coupe du Monde? Moi, je vais vous dire, dans les conditions actuelles, ça sera très difficile. Et pourtant, Alger va l'abriter. Oui, mais il faut qu'il y ait des efforts... Quel effort? Il y a les salles, elles sont connues. Non, ouais, mais les salles, elles ne sont plus adaptées à ce genre de... Même pour des juniors? Oui, non, je parle de la structure des salles. Vous savez, il y a toute une évolution dans l'organisation, le fonctionnement. On est au mois de février. Oui, mais si les autorités qui sont engagées à apporter toutes les modifications... Où est le comité d'organisation? Le comité d'organisation va être installé par le ministère. Nous venons de recevoir le cahier des charges, mais il fallait attendre la décision de l'inspection et de la Fédération internationale qui est tombée il n'y a même pas un mois. Très bien. Celle-là, c'est la décision définitive. La première, ce n'était qu'une affectation qui a été suivie d'une inspection par M. Donc maintenant, c'est définitif. Maintenant, c'est définitif. On a le championnat du monde. Donc maintenant, il faut garantir toutes les conditions du cahier des charges. Au cahier des charges. Voilà. Très bien. Alors, on revient à la l'équipe nationale. Certes, on va organiser cette Coupe du Monde dans des infrastructures qui ont plus de 40 ans. C'est vrai, il y a pas, dommage qu'on n'a pas surfé sur 2014 pour avoir une nouvelle salle. Ça, c'est un détail. Mais sur le plan sportif, moi, j'insiste sur les moins de 21 ans. C'est ça l'avenir. Malheureusement, on n'a toujours pas l'entraîneur, on n'a toujours pas le staff. À un peu moins de 2 ans du tournoi, là encore, on perd beaucoup de temps. Et c'est encore une fois, vous, la fédération, qui va être visée en cas d'élimination au premier tour. Non, élimination tout de suite. En cas d'échec. Non, mais ça va être comme ça, M. Bouamra, vous le savez. Cela dépend ce qu'on veut rechercher à travers un événement comme ça. Quand on organise. Non, quand on organise un événement, effectivement, on a toujours une aspiration. Mais il ne faut pas non plus avoir des aspirations. Pourquoi pas de staff technique aujourd'hui? Non, il y a un staff technique qui a été retenu par la fédération.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des aspirations. Mais il ne faut pas non plus avoir des aspirations démesurées. Je ne demande pas comme la Tunisie ou l'Égypte de la demi-finale. Il faut dire aussi, comme l'a dit Mohamed Jabbour tout à l'heure, qu'il faut se réapproprier un peu ces événements internationaux au plan, à notre niveau, au plan national, de façon à redonner encore plus d'élan à cette discipline qui est déjà très prisée au niveau national, mais bien sûr qui redoublerait encore de notoriété avec le déroulement d'un événement de cette dimension. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il faut pas non plus. Alors, personne n'a dit qu'on ira chercher la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Mais dans le même temps. Il y a des jeunes qui vont venir et qui sont en préparation et qui vont. À vous écouter, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce championnat du monde est un cadeau empoisonné? Un cadeau empoisonné. En termes d'organisation, je parle. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au début, je n'étais pas très chaud par rapport à ça, parce que j'ai participé à de nombreux événements internationaux et j'ai vu ce que ça représentait au plan organisationnel surtout. Et quand je dis au plan organisationnel, je veux dire au plan infrastructurel, et ce n'est pas simplement les infrastructures des compétitions. Les hôtels. Il y a les infrastructures aussi des entraînements. Et vous avez vu au Caire, dans une seule salle, il y avait 3 salles d'entraînement de haut niveau, où on pouvait même faire des compétitions. Et le problème essentiel... Déjà, le parquet, le revêtement ici pose gros problème. C'est ce que nous disait Salah Bouchkri. Oui, le parquet... Les joueurs se plaignaient. Ils ont eu pas mal d'accidents, et nous avons des tapis. Mais lorsque ces tapis, nous n'avons pas pu les installer, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un événement qui se déroule dans la salle, il faut enlever le tapis. Mais ce tapis ne peut pas résister. De toutes les manières, aujourd'hui, on l'a et ça ne change rien. Il faudra faire avec et répondre au cahier des charges. Le cahier des charges vient d'arriver. Le tournoi de repêchage. Alors, il y a tournoi ou pas? Alors, moi, j'ai entendu parler de ça. Alors, vous êtes président, vous ne pouvez pas fonctionner avec la rumeur. J'étais au Caire avec notre ami. Oui. Et j'ai lu sur un passage de Ben Sport qu'effectivement, il y avait. Moi, je suis aussi membre de la Fédération internationale. Oui. Je n'ai jamais été saisi de donc, il n'y a pas. Pour l'instant, je dis, il n'y a pas quelque chose de concret, d'officiel, de normalisé par la Fédération internationale concernant ce programme. Mais il y a eu des approches. Je ne vais pas rentrer dans certaines considérations, je ne vais pas les dévoiler ici. Il y a eu des approches pour essayer de voir éventuellement ce qui est possible de faire parce que il y a eu des précédents par rapport à la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar, la participation de l'Allemagne, avec l'Australie qui a été injustement éjectée. Voilà, donc il y a eu des précédents. Donc il y a une possibilité. Donc pour l'instant, nous sommes en train de prospecter dans ce... quand est-ce qu'on sera fixé? Dès que... ça, je ne peux pas moi décider à la place. Non, au plus tard. C'est-à-dire, il y a bien une échéance à un moment donné. Il y a bien une échéance. Les Jeux Olympiques, c'est au mois d'août. Pour les championnats du monde, c'est après les JO. C'est dans un an. Donc, dans un an. À quel moment? C'est en France, en 2017. En France, 2017. À quel moment, la date butoir? Il faut attendre peut-être un mois et demi. Dans un mois. Nous serons peut-être informés définitivement sur ces approches. Question. Moi, j'aimerais rebondir sur le poste de sélectionneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de passer à une autre génération de sélectionneurs? Nous avons beaucoup d'anciens joueurs, nés en Algérie, grandis en Algérie, qui ont fait les plus belles heures du handball algérien, qui sont maintenant en France et qui ont perfectionné leur handball. Ils ont des diplômes au même titre qu'Alain Porte ou d'autres. Ils ont beaucoup de diplômes. Je pense à Bouannani, à Karim El Mouaheb. Pourquoi, par exemple, ne pas lancer ces jeunes en tant que sélectionneurs? Est-ce que la fédération n'a pas envie de passer à autre chose? Ou bien de rester avec les mêmes? Bien sûr. Moi, je suis très ouvert là-dessus. Je sais pas, mais il faut dire que il faut avoir c'est un problème aussi d'expérience. Vous savez, vous parlez de Bouannani, vous parlez de Mohab. Non, mais je connais très bien. Vous les connaissez mieux que moi. Non, j'ai eu des contacts même avec Al Mohab qui avait sollicité la fédération pour l'encadrement, je crois, de l'équipe nationale filles et autres. Bon, mais nous, ce qu'on a eu comme ça, c'était un moment très difficile, très délicat. Vous avez agi dans l'urgence. Nous avons agi dans l'urgence et l'urgence, c'était de faire appel à des gens. Pourquoi c'est toujours dans l'urgence? C'est un problème qui dépasse le cadre. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi c'est toujours dans l'urgence? Il dépasse le cadre de mes... comment dirais-je, de mes prérogatives. Alors, si on se dit, on oublie Écoutez, Mohamed... Le téléspectateur qui vous regarde, il ne va pas comprendre. C'est le président et il nous dit ça. Non, il me comprend. Je vais essayer d'amener des choses. Parce qu'on a parlé, on a discuté, etc. Dernièrement, il y a eu un événement.
Lequel? Qui a été rapporté par la presse, par les médias, Lequel? etc. Lequel, vous le savez bien. Dites-moi. C'est la réaction des clubs pour le non-paiement des... Soi-disant qu'il y a un texte. Il y a un texte. Il y a un texte qui interdit aux clubs de donner des subventions. Les clubs ne peuvent pas puiser sur les il n'y a pas eu une grève générale pour indemniser des athlètes ou de l'encadrement technique. OK? Oui. Donc c'est un texte qui existait, qui avait déjà une base tout à fait. Juridique arrêtée, définie. Je ne vois pas le rapport avec le... Non, mais attendez. Alors, lorsqu'on a eu le problème de l'équipe nationale et que j'avais soulevé ce problème, ça a soulevé un tollé. Tout le monde a dit comment la fédération ne peut pas avoir un entraîneur. Mais un entraîneur, je peux l'avoir en peu de temps si on avait eu les moyens. Vous êtes une fédération pauvre? Mais ce n'est pas une fédération pauvre. Je dis qu'il faut tout revoir en matière de texte régissant le sport de haut niveau. Nous sommes en décalage avec les réalités du sport de haut niveau mondial qui implique maintenant, et vous le savez bien, que rien ne se fait, il n'y a plus de volontariat. Le bénévolat est fini. Le bénévolat est fini. Il faut arrêter avec cela maintenant. Et donc, trouver tous les moyens, mais l'urgence, toutes les dispositions. par rapport à la prise de décision pour la Fédération de handball, je ne comprends pas. Pourquoi toujours dans l'urgence? Comment voulez-vous? Mais pourquoi? Non, mais... Quand vous allez sur cet exemple, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Quand il a eu la fin de la Coupe d'Afrique. Oui. OK? Ça, c'est concret, par contre. C'est vrai. Oui. Il y a eu la fin. L'entraîneur avait signé un contrat jusqu'à... Il y a eu la Coupe du Monde après. La Coupe du Monde. Après, en janvier 2015. Donc, c'était fini, etc. Donc, nous avions pris déjà des dispositions. Et vous le savez, nous avons lancé un appel d'offres international et national pour le recrutement, enfin, ce qu'on appelle appel à candidature, pas appel d'offres, appel à candidature. Nous avons reçu bon nombre de candidatures. Et nous avons reçu, parmi ces candidatures, des entraîneurs de haut niveau. Mais vous n'aviez pas les moyens. On n'avait pas les moyens. On a attendu, jusqu'à un certain point où, après, lorsqu'on s'est retourné vers des moins-disants, disons, c'est malheureux de le dire, hein, j'aime pas tellement ce terme, et on a rencontré exactement les mêmes problèmes. Très bien, on arrive à la fin de l'émission, c'est très vite passé avec vous. Non, mais c'est très vite passé. Moi, je vais conclure avec vous sur cette question. Ouais. Vous avez été touché par les critiques? Je suis touché lorsqu'elles portent atteinte à ma personnalité. Je ne peux pas admettre ça, Mohamed. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis ouvert à toute forme de débat contradictoire, mais qui s'inscrit dans un cadre, dans une logique constructive. On peut avoir des divergences ensemble, et c'est tout à fait normal. C'est ça qui crée cette dynamique. Mais jamais porter atteinte à la personnalité d'individu. Je n'ai pas 20 ans, hein, j'ai eu quand même une existence. Vous l'avez vécu comme ça? Je l'ai très mal vécu avec ma famille, parce que j'ai une famille aussi. Et je crois que quand des gens se permettent d'utiliser des propos intolérables, inacceptables, inadmissibles, mais ce n'est pas que moi, et en plus de ça, nominatif, c'est grave. Je trouve que c'est grave. Et ça apporte quoi? Ça apporte quoi à ce débat? Ça n'apporte absolument rien. Sinon, de créer encore des tensions interindividuelles qu'on ne mérite pas. Je ne me suis jamais permis, en tant que président de fédération, la conclusion, de porter des jugements sur des individus. Très bien. M. Saïd Bouamra, merci encore une fois. Merci. Donc, on attendra la réunion du bureau fédéral pour savoir si Salah Bouchkriou continuera ou pas à la tête de l'équipe nationale. Et vous le dites, on ira très vite pour remettre l'équipe sur les rails et lui donner de la compétition pour préparer la prochaine échéance. Surtout ne pas oublier les filles. On insiste beaucoup, elles ont perdu beaucoup de temps également, les filles. Les filles, elles ont déjà 2 stages, elles vont partir bientôt au mois de mars en France. Elles ont très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Qui va nous permettre aussi de regrouper des filles résidentes en France qui sont dans les clubs nationaux. C'est très bien pour le handball féminin. Merci M. Saïd Bouamra, président de la Fédération algérienne de handball. Merci Jafar Medour, spécialiste de handball. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bonne soirée.